J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de reprendre du coup les présentations d'oracles. J'ai fait une pause pendant les fêtes de fin d'année, mais aussi pendant mon emménagement qui m'a pris énormément de temps et d'énergie. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un autre oracle d'Émilie. Émilie que vous connaissez déjà parce que je vous ai présenté son fabuleux murmure des animaux, mais également celui qu'elle a fait pour les enfants, le petit murmure des animaux. Là, vous vous dites, du coup, à quoi va ressembler ce nouvel oracle? Il s'agit du murmure de là-haut. Murmure de là-haut, du coup, ces énergies qui guérissent. Donc, voici le livret. Derrière, on nous dit, un jour ou l'autre, nous sommes tous confrontés à des chocs émotionnels. Ils viennent s'inscrire jusqu'au plus profond de notre être, dans nos tissus, dans nos cellules, et laisse des traces jusque dans nos corps subtils. Dans le quotidien, cela génère des blocages, des croyances erronées et des perceptions déformées de la réalité que l'on regarde à travers le filtre de nos expériences. Nous avons tous un travail de guérison énergétique et émotionnel à entreprendre un jour. Mais bien souvent, on peut se sentir démuni. Par où commencer? Comment faire? Vers qui se tourner? Et parfois, tu peux avoir l'impression que malgré tous tes efforts, des résistances persistent. Aujourd'hui, avec cet oracle de 54 cartes, je mets à ta disposition un outil pour te permettre d'amorcer ce processus de libération. N'oublie jamais que le travail d'introspection et de conscientisation est le plus important, c'est le point de départ. Laisse-toi porter par les énergies douces et bienveillantes des maîtres ascensionnés et des archanges du Lao-Chi, que tu sois initié ou non, pour libérer toutes ces énergies qui n'ont plus lieu d'être. Pars à la rencontre de ton essence divine. Tu mérites le meilleur, affectueusement, Émilie. Il coûte 38 €. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait dedans. Par exemple, là, quand vous arrivez à la partie sur les maîtres ascensionnés, on va voir tout à l'heure que les cartes sont divisées. Voici la partie sur Lao Tzu. Donc, vous avez sa représentation qui est la même que sur la carte. Et voilà tout le texte. Donc, j'aime beaucoup la couleur qu'elle a choisie, un peu vert. Vous avez une citation. Et vous avez ça, du coup, pour tous les maîtres ascensionnés. On a, alors, du coup, au niveau des cartes, je prends la petite note. Les cartes, elles sont dégroupées, en fait. Vous avez plusieurs parties. Vous avez les cartes des maîtres ascensionnés. Je vais vous les montrer tout de suite. Déjà, vous avez deux petites cartes, en plus avec du texte. Le dos des cartes. Vous avez vu, la forme, c'est hyper original. Vous avez 4 cartes d'affirmation. Je prends le temps d'exprimer ma gratitude. Je transmute toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Je prends conscience de mon essence divine. Et j'ose être dans l'affirmation de qui je suis. Donc ça, c'est en plus. Après, vous avez 14 cartes sur les maîtres ascensionnés. Donc vous avez Lao Tzu, le fondateur du taoïsme et du Lao-Chi. On a Saint-Germain, Marie, Sai Baba, Bouddha, Maitreya, Kutumi, Saint François, oups, je tourne les pages, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse, Sainte Catherine, Wakon Tanka, c'est ma carte préférée du jeu, elle est trop belle.
Yahvé. Et enfin, Jésus Sananda. C'est ma deuxième préférée. Donc voici pour les premières. Ensuite, on a les 15 rayons sacrés. Donc vous avez, j'espère que je dis bien, Chamuel, Michael, Raphaël, Jophiel, Gabriel, Zachiel et Uriel. Ensuite, on a les rayons galactiques supérieurs avec Raziel, Ariel, Aziel, Ézéchiel et Ismaël. Alors, juste pour revenir sur les rayons galactiques, sur les premiers, les rayons sacrés, à chaque fois, vous avez en mot-clé... Alors, attendez, je me demande si c'est pas... Vous avez en mot-clé, en fait, par exemple, pour Zachiel, le pardon, la transmutation. Pour Jophiel, la créativité. Pour les rayons galactiques supérieurs, on va vous parler, par exemple, de la purification des énergies ou de la libération des blocages anciens. Et ensuite, on a les axes de travail. Alors, on a l'ancrage, la connexion à la source, revenir à soi, les corps de lumière, apaiser le mental, le taux vibratoire, les capacités psychiques, renforcer son aura, réaligner les chakras. Ensuite, on a une carte pour chaque chakra, le racine, le sacré, le solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et le couronne. Ensuite, on a une carte qui représente l'instant présent. On passe aux blessures de l'âme avec la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Là, on passe aux mémoires karmiques, transgénérationnelles, l'enfance, un accident de parcours, les habitudes nocives, et on finit avec une dernière carte, le sceau de protection. Donc Émilie, elle fait vraiment tout elle-même de A à Z, les illustrations et les textes. Je vais faire un petit tirage à la fin. Donc, pour en revenir au livret, au début, donc vous avez déjà un sommaire. On vous explique aussi comment prendre l'oracle en main, par exemple en le purifiant. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et on va vous proposer des méthodes de tirage. Alors, on vous rappelle que chaque carte est numérotée et renvoie au livret à sa signification. Toutes les cartes, hors celles des maîtres ascensionnés et des archanges, elles portent un ou plusieurs mots-clés. Donc on peut travailler à l'intuitif. Je découvre en même temps que vous. Hein. Alors, on vous explique comment méditer avec les êtres de lumière. On vous explique comment demander un coup de main et comment l'utiliser avec les soins Lao-Chi. Alors, on dit qu'on peut tirer une carte avant de tirer le soin, que ce soit un soin pour nous ou pour les autres, pour voir l'axe à travailler et avec quel maître ou accompagnant ou rayon sacré. Voilà. Alors, on peut faire un tirage de prénom, ou tout simplement on tire une carte pour chaque lettre de notre prénom. Donc là, il y a l'exemple avec Émilie. Ensuite, la tendance de la semaine, vous pouvez tirer une carte.
et pour le blocage révélé. Donc c'est un tirage qui va permettre en fait de faire le point sur nos blocages éventuels. Il va vraiment mettre en lumière ce sur quoi il t'est nécessaire de travailler pour libérer tes énergies et décristalliser les mémoires bloquantes. Donc on sépare le jeu en petites familles, comme je viens de vous les montrer. Il va y avoir un tas pour l'axe de travail, un tas pour les archanges, un tas pour les maîtres ascensionnés. On bat les cartes et on tire une carte dans chaque. Donc il y aura une carte qui te parlera des blocages qui t'empêchent d'avancer et qu'il est nécessaire de libérer. Une carte qui t'apportera le message bienveillant d'un maître ascensionné qui te soutient et t'accompagne dans la libération de tes énergies. Et une carte qui va te révéler quel archange invoquer pour t'accompagner sur la voie de la guérison énergétique. Il a l'air vraiment super ce tirage. Je l'utiliserai en consultation. Vous pouvez aussi faire un bilan énergétique. Donc là, en fait, ça va être un tirage super complet qui va permettre d'analyser en détail vos énergies et mettre en lumière la prochaine étape de votre évolution spirituelle. Donc on va mettre de côté les 7 cartes des chakras. Ensuite, on va mélanger le reste et on va tirer 12 cartes. Donc il y aura une carte sous chaque carte de chakra. Et ensuite, une carte sur tous les 5 chakras du milieu. Donc, pas le premier, pas le 7e. Donc, la première carte, ça va être comment améliorer son ancrage. La deuxième, ça va être comment vivre votre créativité. Ensuite, mieux vivre vos émotions. Être davantage dans l'amour. Améliorer votre communication. Se reconnecter à votre intuition. Se reconnecter au divin. Savoir quelle est la prochaine étape de votre évolution. Savoir qu'est-ce que vous devez effectuer, ce que vous devez effectuer pour atteindre cette étape. Qu'avez-vous besoin de nourrir? Quel blocage risque de ressortir? Et on termine avec un message de l'univers. Il a l'air vraiment génial. Moi, je tirerais bien en petite guidance un mot d'un maître ascensionné. Voilà, puisque j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors, on va voir, comme ça, je vous lirai vraiment tout ce qu'il y a dans le livret. Hop. Et c'est la Vierge Marie. Donc, la carte 3, je me réfère au livret. Alors, dans le livret, par contre, c'est pas noté le numéro des cartes. Et à chaque fois, je ne regarde pas dans le sommaire. Je vais aller voir dans le sommaire, ce sera plus rapide. 58, j'ai noté pas loin. Alors, les énergies de Marie sont empreintes de douceur et d'amour. Et c'est bien à cette belle énergie d'amour inconditionnel qu'elle t'invite à te relier. Marie apporte son soutien, l'apaisement et le réconfort à quiconque fait appel à elle. Si Marie apparaît dans ton tirage, alors sois rassurée, elle est là, tout près de toi, et elle te protège. Et si par moment tu doutes que tu te sens seule et menacée par les énergies extérieures, n'hésite pas à l'invoquer. En mère bienveillante, elle vient également te conseiller de travailler sur les blessures de l'âme, car c'est bien par l'amour que tu peux accéder à la guérison de tes blessures du passé. Les mots de l'âme sont les mots du corps, ainsi on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Citation de Platon. Si tu as déjà entamé un travail de libération d'une ou de plusieurs de ces blessures, des mémoires émotionnelles, alors Marie t'encourage à poursuivre sur cette voie. Parfois le chemin peut te sembler long, douloureux et fastidieux, mais surtout ne perds pas espoir. Cette carte t'invite à ne pas relâcher tes efforts, car c'est bien vers la libération de schémas de pensée et de fonctionnement qui n'ont plus lieu d'être que tu te diriges. Et si tu n'as pas encore commencé ce travail, alors on te dit bien qu'il n'est jamais trop tard et qu'il est temps de laisser au passé ce qui appartient au passé. En prenant conscience du fait que quelque chose te retient à une autre ligne du temps, tu fais un premier pas vers la guérison. Le processus est enclenché et Marie te rassure, tu n'es pas seule. Tu peux faire appel à elle. Elle saura t'accompagner en te libérant. Tu t'autorises à vivre pleinement dans l'ici et maintenant. Marie, Mère divine, s'il te plaît, je te demande de venir m'épauler. Accompagne-moi. Montre-moi la voie pour aller vers la guérison de mes blessures émotionnelles.
Entoure-moi de ton amour et accorde-moi ta protection durant ce processus de libération. Merci, merci, merci. Et merci à Émilie pour ce fabuleux oracle. Merci à vous d'être là, de me soutenir, de laisser un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé ce jeu. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la barre d'infos. En tout cas, sachez que cet oracle est à gagner cette semaine sur ma page Zaromatique Cartomantique sur Instagram. Merci beaucoup à Émilie de m'avoir fait découvrir cette petite merveille. Merci beaucoup à Émilie d'être qui elle est. Je trouve vraiment que c'est une personne fabuleuse que je vous invite à rejoindre sur les réseaux sociaux sous le nom de Le Murmure de vos guides. Ces oracles sont vraiment de précieux outils pour notre guérison, pour notre accompagnement dans notre évolution. Et elle fait ça avec tout son cœur et je trouve que ça se ressent. Le pochon, je le trouve très très beau. Je ne sais même plus si je vous l'ai montré. Et il y a des petits pins. Je trouve ça vraiment génial. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour découvrir un autre oracle de ma collection.